Slow-mo. Alors je m'appelle Barbara et je suis altiste. Je m'appelle Noémie et je suis harpiste. Je m'appelle Léa et je suis altiste et pianiste. Alors je m'appelle Déborah et je suis pianiste et violoncelliste. Je m'appelle Chloé et je suis pianiste et violoncelliste. En 2020, ma tante s'est mariée et elle a décidé de nous prendre comme musiciens pour son mariage, pour son entrée à l'église et pour son slow à la salle. Et en fait, ça a été vraiment la première fois qu'on a réellement joué pour un mariage et on a vu que ça avait vraiment plu et que les mariés étaient vraiment contents. Et nous aussi, de pouvoir transmettre du bonheur et de la joie aux mariés, ça nous a vraiment plu et ému, et c'est là qu'on a décidé en fait tout ensemble de créer un groupe et de du coup jouer pour des mariés et d'autres occasions aussi après par la suite. On a toutes commencé à étudier la musique à l'âge de 7 ans, 6-7 ans, et les plus grandes un peu plus tard, elles avaient 9 ans environ. Oui, à peu près, 10 ans. Je crois qu'on a tous notre musicien préféré. On n'a pas vraiment de... Si, on les aime tous, nos musiciens, nos compositeurs. Mais je crois qu'on a chacune nos préférences. Moi, j'adore le Chopin, par exemple. Moi, c'est le Bach. Moi aussi, le Bach et Vivaldi. Moi, c'est Vivaldi et Handel. Moi, Bach. Carrière, je sais pas, parce qu'on a, enfin, pour ma part et ma sœur, par exemple, on est déjà professeur des écoles, donc on a déjà notre métier. On fait ça à côté. Et après, je crois que les autres étudient encore, donc oui. Carrière, je dirais pas ça, mais en tout cas, nos week-ends, on adore les passer à jouer de la musique, faire plaisir aux personnes qui écoutent, voilà. Ça dépend, on fait dans des mariages, mais on a aussi fait des concerts. On joue aussi parfois à l'église pour certains événements, comme par exemple quand le patriarche est venu nous rendre visite, ou alors quand, pendant la Semaine Sainte, l'année dernière, je crois qu'on avait joué aussi pour le Vendredi Saint. On a joué aussi, on a fait des concerts caritatifs, parfois même pour des enterrements. C'est des événements très joyeux, comme des événements... la musique se joue en toutes circonstances. Voilà. Alors je pense que vous avez pu le voir. Ouais, je pense que vous avez pu le voir, c'est assez long. Le temps que la harpe s'accorde, ça prend, combien, 30 minutes? Oui, la harpe, ça prend plus de temps parce que les autres instruments ont seulement 4 cordes. Et moi, j'en ai 42, 43, ça dépend des harpes, mais la mienne, 42. Donc, accorder 42 cordes, c'est plus long que d'accorder que 4 cordes. Nous, on n'a que 4 cordes. Il faut qu'on s'accorde toutes, il faut qu'on installe nos instruments, nos pupitres, nos chaises. Mais après, quand on joue dans des mariages, il faut aussi installer les micros, la sonorisation, faire les tests, etc. Donc ça peut prendre 2 heures, comme ça peut prendre 1 heure, toute l'après-midi, toute la journée. Voilà. On écoute vraiment de tout, c'est vraiment les musiques actuelles, comme beaucoup de musique classique aussi. Et je sais pas, les filles, moi je réponds pour moi, mais c'est pareil. Quand on demande de jouer, on joue vraiment de tout. Oui, parfois on découvre, quand les mariés nous demandent une nouvelle musique pour leur slow, on découvre aussi un style de musique différent qu'on connaissait pas. On n'arrive pas, je crois. C'est dur, c'est très très dur. C'est dur parce qu'on est vraiment... en fait, les mariés comptent vraiment sur nous à ce moment-là parce que c'est un moment assez spécial. Donc on a toujours peur de mal faire ou on a toujours peur qu'on ne nous entende pas, qu'il y a un mauvais raccord ou quoi. Donc du coup, c'est toujours très stressant pour nous et voilà, on essaie de le gérer du mieux qu'on peut. Mais je pense qu'on a tout un petit truc, c'est qu'on se regarde avant de jouer, on fait notre petite prière habituelle, le Notre Père avant de jouer, et puis après en général ça se passe bien grâce à ça, je pense. Le fait de vouloir partager, je pense. Aux gens qui nous entourent,
Il y a aussi beaucoup, je pense que... Enfin, je ne sais pas si on peut se caractériser d'artiste, j'ose pas trop, mais aussi l'humilité. Beaucoup aussi pour ça qu'on continue à faire ce qu'on fait. C'est vraiment le regard, après notre prestation, le regard qu'on a avec les mariés, nos échanges. Enfin, c'est tellement beau de voir ça que c'est ça qui nous donne la force de continuer. C'est beaucoup les réseaux sociaux. Voilà, quand on s'est lancé pour la première fois, c'était sur Instagram. Vous pouvez nous contacter sur Instagram, il s'appelle Les 5 Sœurs.